Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde. Alors où est-ce que je vous embarque aujourd'hui? Réponse en images. Et c'est parti pour l'Île-et-Vilaine. À tout de suite. Hello Sabrina. Hello. Bienvenue chez nous, chez moi, chez toi. Enfin, tu vois, on est dans notre univers. On a clairement posé notre aéronef dans ton magnifique univers. Toi, tu es la fondatrice et la dirigeante de la marque 2016, je vais dire 2016, non, que tu as créée en 2009 et que tu as vraiment élargie en 2016. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, cette marque, c'est une marque de création de bijoux éco-responsables? Voilà, on crée des bijoux à partir de cuir qu'on récupère, qu'on recycle des fins de stock, des cuirs déclassés et qu'on upcycle en fait en bijoux. D'accord. Cuir déclassé, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas servir à d'autres choses? Exactement. Par exemple, des pots de cuir qui ont des trous et qui peuvent pas servir à de la maroquinerie de luxe, par exemple. Et nous, comme on a besoin de petites pièces, eh bien, on va se caler sur les côtés. Ok. Donc, on peut vraiment prendre des petites chutes ou des pots qui sont même pas très belles à des endroits et les revaloriser. Très bien. Alors, on reviendra sur le processus de création. Oui. Mais avant, toi, c'est quand même un sacré virage que tu as fait, puisque tu étais pas du tout... Enfin, j'imagine que tu as toujours eu cette fibre créatrice, mais tu étais dentiste, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. Moi, j'ai pas fait d'études d'art parce que ça se faisait pas trop dans ma famille. Fallait que j'ai un vrai métier. Et donc, ça marchait pas trop mal à l'école, donc médecine dentaire. Mais j'avais toujours ça à côté, qui était passion. Je suis partie vivre 2 ans à Barcelone après mes études. Pour exercer Pour exercer. Okay. Donc, en tant que dentiste, je travaillais à mi-temps en tant que dentiste dans un cabinet là-bas. Et j'ai pris un petit atelier avec une amie et c'est là que, commencer à faire des bijoux, les vendre sur place, etc. Et quand je suis rentrée en France, il y avait le statut d'auto-entrepreneur qui avait été créé. Donc ça, c'était un vrai changement par rapport à avant où il fallait vraiment tout de suite créer une société, ce qui me faisait un peu peur, puis qui n'était pas forcément compatible avec le cabinet, etc. à côté. Et je me suis lancée en auto-entreprise pendant quelques années. Et à un moment, il y a eu une opportunité pro. On m'a proposé d'ouvrir la boutique Tipeee à Rennes, qui est une boutique de créateurs partagés. C'était pas hyper facile parce que je me sentais pas du tout légitime à créer... Ce bon vieux syndrome de l'imposteur. Voilà, c'est ça. Et bon, c'était 2 jours par mois de te dire, allez, on y va. Et puis là, vraiment, ça a lancé la marque. Parce que les clientes venaient, je voyais ce qui plaisait. Les autres boutiques venaient en demandant de vendre du micelle. Okay. Donc là, je me disais, oui, mais moi, je suis dentiste, j'ai pas de catalogue, pas de com, etc. Et en 2016, en fait, j'ai eu une opportunité pro, une attente d'aller dans un cabinet parce que moi, je soignais les enfants. Okay. Et il y avait 6-8 mois comme une dispo d'attente d'un super cabinet qui allait se créer. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre ces 6-8 mois, c'est le moment, pour aller développer à fond de micelle. Et j'y suis pas retournée. Voilà. Plus jamais. T'as lâché tes fraises, des trucs qui font peur, là? Okay. Je me suis dit 6-8 mois. Ma collègue m'a rappelé au bout du mois, bon, Sab, le cabinet est créé, tu viens? Tu viens pas, hein? Et elle m'a dit, non, je viendrai pas. Ouais. Et ça a été quoi vraiment le déclic? C'était au-delà du temps auquel tu as pu disposer. Il y a eu tu t'es dit, ouais, il faut que je fonce. C'était parce que tu voyais que ça plaisait, tu t'es senti J'avais envie, en fait, ça. d'aller, je voyais que ça plaisait, j'avais envie de faire plein de choses, j'avais envie de créer plus de choses. Et je me suis dit, c'est le moment de tenter avec de la com, avec un catalogue, un site internet, etc. Puis on verra où ça me mène. Et en fait, depuis, je me pose pas trop de questions, j'avance un peu. T'es portée. Je navigue à vue un peu tout le temps. Surtout que quand tu t'es vraiment implantée, que tu as fait le choix de lancer Demi-Sel à temps plein, l'upcycling, c'est hyper dur à dire, c'était pas encore tellement dans les esprits. Enfin, peut-être que ce côté éco-responsable, t'étais un peu en marge au début, puis finalement, voilà. paf, En fait, moi, j'ai lu un bouquin qui s'appelait La famille zéro déchet. Trop bien. À la maison. Ouais. Donc, je pense que c'était en 2016 parce que j'ai eu un bébé en même temps. Et je me vois me dire, moi, en fait, je peux plus faire autrement que faire du zéro déchet à la maison, quoi. Ouais, donc c'est cette et éthique donc là, de vie qui s'est transposée sur ta propre vie. Exactement. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, je peux pas ne pas le faire au travail. Et là, c'était vraiment... Demi-sel, dès le départ, c'était des récupérations, parce qu'au début, c'était du tissu, des vieilles cravates, des vieux vêtements que je retransformais. Et par contre, là, le cuir, en fait, ce qu'il y a de chouette, c'est que en même temps, la mode a évolué. Donc là où, il y a une dizaine d'années, c'était des cuirs un peu marron, gris, la mode a évolué vers des choses plus fluo, plus colorées. Qu'on adore. Oui. Et moi, du coup, je récupère des chutes de cuir qui sont magnifiques, quoi. Okay. Donc, c'est des cuirs qui sont déjà teintés, etc. Toi, tu n'agis que sur... Enfin,
Tu fabriques les objets avec ce que tu as. Voilà. Tu inventes par rapport à ce que tu as plutôt que l'inverse. Voilà. Okay. En fait, c'est-à-dire que l'idée, c'est de pas faire fabriquer du cuir pour ma collection, auquel cas ce serait pas écologique. Moi, je vais faire en fonction des déchets, entre guillemets, que je vais trouver. Donc, je vais dans des entrepôts de cuir qui passent après des entreprises qui font faillite. On a beaucoup de maroquinerie de chaussures, maroquinerie de luxe, qui ont des surstocks, etc. Donc, j'ai vraiment un endroit privilégié où ils ont que ça, c'est immense, il y a plein de cuir. Donc, par contre, ce qui va être compliqué, c'est la quantité. Oui. Et plus ça grossit, plus la quantité est compliquée à gérer, sourcer, à gérer. Mais on trouve, et puis en fait, il y a toujours une base de rouge, de bleu, de jaune, de vert. Et puis après, c'est le joli vert que je vais trouver en fonction de la collection, quoi. Qui va t'inspirer. Voilà. Je vais pas dire je veux le vert Pantone numéro machin et le faire fabriquer. Oui, non, ça, je vais trouver ce vert-là. Voilà. Ouais. Je vais trouver 3-4 verres dans mon entrepôt. Je vais me dire, je préfère celui-là. Voilà. Et donc, tu achètes au kilo, tu achètes c'est en fonction des pots ou au kilo, ça dépend. Okay. Ça dépend, c'est au métrage, c'est vraiment... Et tu as eu du mal à... Et c'est intéressant trouver aussi, plus intéressant financièrement. Oui, j'imagine. Puisque du coup, c'est plus intéressant d'aller vers ces achats-là, ce qui me permet, moi, de faire un produit qui est accessible aussi en termes de tarifs. C'est ça, parce que sur une paire de boucles d'oreilles, parce que quand même, c'est de la matière assez chic, le cuir, on est sur une gamme de quel prix? On est de 35 à 45 euros à peu près. Assez abordable pour des bijoux. C'était l'idée, de départ. Et c'est exclusivement des boucles d'oreilles ou tu as aussi d'autres types de bijoux? On fait surtout des boucles d'oreilles, on fait des colliers, des broches, des barrettes, mais on a surtout des boucles d'oreilles qui fonctionnent. À l'heure actuelle, c'est vraiment la boucle d'oreille qui fonctionne auprès du public féminin qu'on a en majorité. Ouais. Et tu dis parce que j'imagine que maintenant tu es à la tête, parce que tu as basculé en entreprise. Oui, depuis. Voilà. Donc il y a tout un chemin qui a été parcouru. En 2016, tu as basculé en entreprise ou... Non, en 2016, j'étais auto-entrepreneuse. Jusque, il y a eu la période Covid. Donc là, j'étais toujours entrepreneuse avec 2 freelances qui venaient m'aider. Donc 2 personnes qui étaient auto-entrepreneuses, qui m'ont aidée de 2017 à 2020, qui venaient 2-3 jours semaine, comme ça, me filer un coup de main. Et après la période Covid, j'ai souhaité les embaucher. Ça a bien marché pendant la période Covid pour moi. Tu fais partie de celles qui ont bénéficié, tant mieux, de ce temps très sympathique. Oui, que j'ai pas, c'est pas le meilleur souvenir de ma vie, mais pour l'entreprise, ça a été parce hyper que porteur. C'est là où tu t'es lancée sur le côté réseaux sociaux et que tu as créé cette incroyable communauté de 36 000 abonnés. Oui, c'est ça. Ce qui est pas rien. Je crois que je suis passée de 1000 à 6000 abonnés dans les 2 mois de confinement. Ah oui. Parce qu'en fait, j'ai vraiment, quand les boutiques se sont arrêtées, tout a fermé, je me suis dit, j'ai un site internet, mais les gens ne le connaissent pas forcément. Donc, les réseaux, j'ai mis 20% sur tout le site, j'ai fait des actions de dons soignants et j'ai regardé comment agrandir sa communauté. Et j'ai fait des petites formations sur le net, ça existe, toute seule dans mon... oui, en fait, il y a des tutos pour tout maintenant. C'est incroyable. Et donc, je me suis présentée telle que j'étais tous les jours du confinement, avec une nouvelle paire de bijoux, avec mes enfants qui me tournent autour, pas forcément maquillée, habillée. J'ai fait des concours, Belle et confinée, Belle et déconfinée en demi-sel, Belle et reconfinée. Et en fait, ce qui permettait que les... Belle et couvre-feu. Voilà. J'ai pas fait celui-là. Peut-être pour bientôt, j'espère pas. Mais... S'il te plaît, non. Touche du bois. Et ce qui permettait aussi pour moi d'avoir l'expérience client, parce que j'avais du coup ces clientes qui étaient chez elles, qui n'avaient rien à faire pour la plupart, qui étaient contentes de se prendre en photo avec leur demi-sel, me donner à moi des photos qui montraient une communauté. Et en fait, ça fait une espèce de boule de neige comme ça. Et après, j'ai continué parce que au sortir de cette période-là, j'ai souhaité embaucher les 2 personnes qui étaient avec moi. Donc, on est passé en société. Et là, moi, j'ai aussi pu me dégager du temps pour le marketing et la com. Et on essaye vraiment d'avoir une communication sur nos réseaux, donc principalement Instagram, qui est variée. C'est-à-dire qu'on va faire du contenu esthétique avec les jolis bijoux. On va faire du contenu de l'atelier. On a 36 000 abonnés sur Instagram. C'est pas 36 000 personnes qui achètent, mais c'est 36 000 personnes qui suivent la vie de l'atelier. Et qui potentiellement peuvent avoir envie un jour d'acheter. Exactement. Et qui en parlent autour d'elles et qui vont nous faire des ambassadrices. Donc, il n'y a pas meilleur moyen de vendre à l'heure actuelle que les gens qui parlent de la marque, qui voient qu'on parle d'elles, qu'on les met à l'honneur en les prenant en photo, en les mettant en photo, qu'il y a toujours du contenu aussi qui montre tous les gestes écologiques qu'on fait.
Et donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel je réfléchis beaucoup sur la com. Ouais. Et puis j'imagine que quand tu es autant visible sur les réseaux sociaux, tu as l'air de rien une petite pression aussi qui s'installe automatiquement, parce qu'il faut continuer. En fait, c'est à flux tendu. Il faut toujours donner à manger à tes abonnés. Il y a vraiment ça, ouais. Parfois, c'est pas un peu fatigant. C'est un peu fatigant. Là, cette année, en plus, j'ai pris une alternante. Okay. Elle est exceptionnelle, donc c'est très chouette, mais ça m'a mis encore plus, une pression de la nourrir avec... mais alors, du coup, on a fait des posts, ça fait 1 an qu'elle est là, et on a fait une régularité dans les posts, mais c'est vrai que moi, je donne beaucoup de mon image, donc parfois, je suis un peu fatiguée, donc il faut un peu... Mais non, mais c'est une belle aventure. Et en fait, on a une vraie communauté hyper investie. Et c'est donnant. Donc en fait, dès qu'on fait des collections capsules, donc par exemple, comme maintenant les quantités sont importantes, des fois je vais avoir une jolie chute de cuir que je vais trouver magnifique, j'ai envie de créer des modèles dedans. Je peux pas la proposer sur le site, je vais la proposer en capsule. Et là, les clientes, elles sont à fond, parce qu'elles veulent tout de suite. Oui, donc c'est hyper stimulant pour moi. Carrément. Tu dis grosse quantité parce que par variété de boucles d'oreilles, par exemple, tu sors combien de c'est hyper variable parce qu'en fait, on a ce qu'on sort pour les revendeurs, pour les boutiques, qui n'est pas la même marge. Donc en fait, c'est un double, mais on va sortir 1000-1500 boucles par mois à peu près. Et tu parles de boutique, il y a 100 points de vente, c'est ça, qui revendent? On a 250 points de vente maintenant. Ouais. Wow, je suis à la masse, moi. Non, mais je sais, peut-être on n'a pas actualisé, c'est parce que ça va un peu vite. Il faut revoir la communication. 250 points en France et à l'étranger. À l'étranger aussi. Okay. Et qu'est-ce qui fonctionne le plus? C'est la vente en ligne ou la vente en boutique? C'est en train de changer. C'est moitié-moitié à peu près. Et la vente en ligne évolue pas mal avec les réseaux aussi. Oui, j'imagine que c'est un super tremplin aussi. Oui. Mais les deux sont nécessaires. Oui, parce que tu auras toujours les gens qui ont envie d'aller voir, toucher, regarder. Oui, on a envie de voir, de toucher, d'essayer. Et puis il y a le commerce de proximité. Les boutiques qui nous revendent sont vraiment des indépendants qui ont à cœur de bien tenir leur boutique, de bien présenter nos bijoux, de faire des jolis accords avec les vêtements qu'elles présentent. Donc il y a ça que cherchent les clientes aussi. On peut parler de demi-sel, le nom? J'imagine qu'il y a un petit clin d'œil à la Bretagne. Voilà, c'était quand j'étais à Barcelone et que le beurre salé était compliqué à trouver et que c'était super cher et donc on n'en mangeait plus. Et c'est surtout, c'est immonde le beurre pas salé. Ah oui, mais aucun intérêt. Ah oui, on est d'accord. Aucun intérêt. Donc on ne mangeait plus de beurre, on a maigri un peu. Mais je dis on parce que j'étais avec une amie à l'époque. Et voilà, et ces demi-sels, c'était le clin d'œil de petit clin d'œil breton. Et ton atelier est dans Rennes? Oui. Ou chez toi? Ouais, non. J'ai acheté un grand appartement dans Rennes il y a 3 ans. Parce que quand on est passé en société, on était dans un coworking partagé. Et je me suis dit, il fallait qu'on se mette bien. Donc on a une centaine de mètres carrés pour demi-sel. Et c'est divisé en plusieurs espaces. Il y a l'espace vraiment montage, où une fois que le cuir est coupé, on va le mettre sur les apprêts. Il y a un espace coupe avec des machines mais manuelles. Donc là, vraiment l'idée, c'est qu'un bijou demi-sel se fait avec 0 électricité. Okay. Et donc de A à Z dans l'atelier. Dans l'atelier, en fait, en plus, c'est super lumineux. Donc, si on n'allume pas la lumière, il faut 0 électricité. Non, c'est vraiment des choses qui sont importantes pour moi. C'est-à-dire qu'on reçoit la matière et tout le montage se fait sans électricité, tout de manière artisanale, parce que c'est vraiment un savoir-faire que j'ai transmis en fait à mes collègues. Et on a une partie logistique maintenant, donc avec des ordis, les envois, etc. Et puis là, on s'est fait un petit bureau un peu plus administratif. En fait, je trouve ça génial d'avoir eu l'audace d'oser et de te dire, les bijoux que je porte aujourd'hui, et j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui en portent, même on en voit souvent à la télé ou sur les réseaux, et tu te dis, c'est moi, et c'était mon rêve d'enfance. C'est hyper touchant, et puis c'est hyper gratifiant. En même temps, ça fait sens, parce que c'est d'une logique éco-responsable top, c'est joli, enfin, il y a tous les ingrédients qui vont bien, mais il faut avoir confiance, il faut quand ça sort de soi, c'est difficile à juger, en fait. Parce qu'il y a ce truc de légitimité, parce que moi, je suis dentiste, j'ai pas fait d'école pour faire ça. Donc, moi, je suis toujours surprise. On avait envoyé à Sophie Ferjani, par exemple, qui fait maison à vendre, etc., sur la 6. Et, parce qu'elle a une boutique à Marseille, et ma sœur habite à Marseille, donc je lui ai déposé. Et ça, en général, moi, j'ose pas faire ça. C'est mon équipe qui me dit, mais vas-y, tu lui déposes, c'est sûr, elle va aimer. Je suis pas sûre. Et pendant quelques mois, en fait, on appelait, est-ce qu'elle a bien reçu? Oui. Et Pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Donc, moi, je me disais, de toute façon, elle aime pas. Elle est tellement pointue en style, Sophie Ferjani, c'est sûr, elle aime pas.
Et je pense qu'en fait, elle a ouvert le colis au bout de quelques mois, qu'elle n'avait pas eu le temps. Et là, d'un coup, elle s'est mise à porter sur toutes ses émissions. C'est vrai. Et on lui envoie régulièrement et elle porte à chaque fois. C'est vrai. Et c'est un bonheur. Ah ouais. Et en fait, quand elle fait un maison à vendre, 2-3 fois elle change de tenue, elle a des demi-selles, quoi. Ah, c'est incroyable. Ah, Et ça, vraiment, pour moi, c'est un truc de fou. L'ambition de notre web-série, c'est de partir dans le monde de demain, dans un nouveau monde. Toi, ton monde à toi, il serait comment ? Mon monde à moi, il serait pas forcément plus grand, parce que là, on est une 12aine à travailler. Je trouve ça bien si je veux garder... parce que j'ai en plus des valeurs écologiques, des valeurs sociales. Donc, j'ai vraiment envie d'avoir une entreprise à échelle humaine avec des belles valeurs, une ambiance de travail, etc. Ce qui est à l'heure actuelle. Donc, pour la garder, je pense qu'il faut pas que j'aille beaucoup plus loin. Je suis pas très ambitieuse à l'échelle internationale. J'ai plus des ambitions sociales. Moi, j'aimerais bien créer une asso, une fondation à côté, quelque chose comme ça. Pour faire participer demi-celle à une action sociale à côté. Genre, par exemple, avec un ESAT ou des choses comme ça, ou pas du tout ou alors sur un projet scolaire ou quelque chose. Enfin, j'ai des idées, en fait, de ce côté-là. Qui seront pas, en fait, ou avec des ateliers d'art-thérapie ou choses comme ça, mais pas nécessairement en relation directe avec les bijoux, mais aller donner un pan social. Enfin, voilà. Donc, et évidemment, maintenir l'entreprise comme elle est, toujours se renouveler. Et puis garder en fait cette belle histoire, quoi. Pas forcément partir sur une autre variété, une autre gamme ou... Pour l'instant, les bijoux en cuir, on n'a pas fait le tour. Après, on verra. Après, on s'intéresse aussi à des nouvelles matières qui sont créées en Bretagne, des bioplastiques, des choses comme ça. Il y a plein de choses à réfléchir sur les systèmes d'attache. En fait, là, je suis pas mal intéressée par la RSE, donc j'ai fait une grande formation sur 3 mois cette année. Et vraiment, mon souhait, c'est d'aller toujours plus loin pour proposer quelque chose de plus écologique et de réfléchir aux petits nœuds que j'ai, qui sont des choses qui sont pas forcément fabriquées en France, mais j'ai pas le choix parce que ça n'existe pas, de voir comment les fabriquer autrement. Donc ça, c'est plus de la R&D à réfléchir aussi, qui sont intéressantes, voilà. Tu dois pas t'ennuyer. Non. Pour conclure, si tu devais emmener un seul objet dans ce fameux monde de demain, ça serait quoi ? Peut-être un bijou demi-sel pour me rappeler que c'est ces valeurs-là que je porte et qui doivent être toujours... Parce que en fait, dans un bijou, moi, je vois tout ce qu'il y a autour, cette équipe qui fabrique, cette équipe de filles, les dons aux associations qu'on fait aussi, etc. Enfin, toutes les valeurs en fait que j'ai mises là-dedans, l'écologie, etc. Et de toujours avoir ça en tête. Garder le cap. C'est important, voilà. Et à la fois montrer ce que tu as pu créer et entreprendre. Et le fun aussi de la couleur et de la joie et de pétiller, etc. Et on peut être fun et dans un bijou qui est éco-responsable. Et pour moi, c'est hyper important. Trop bien, bravo. Merci. Et longue vie au beurre salé aussi. Obligatoire. Bien sûr. Merci beaucoup et puis à très bientôt Merci pour la prochaine collection. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde. À bientôt. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.